Que la paix soit avec tous les enfants de Dieu. C'est avec une grande joie que je vous retrouve, chers frères et sœurs, ce matin pour partager ce que j'ai reçu du Saint-Esprit, notre Père. Si tu es là pour la première fois et que tu es béni par cette parole, je t'invite à partager cette vidéo et je souhaite la bienvenue à tous les abonnés. Nous allons parler d'un sujet capital, chers frères et sœurs. Dans ce monde, nous avons deux guides. Quel est le guide le plus important des deux? Pourquoi? Parce que chaque être humain qui vit dans ce monde a deux guides. Et nous allons entrer dans le vif du sujet pour vous révéler, vous donner la révélation que le Saint-Esprit m'a montrée. Le guide le plus important de notre vie, c'est qui? Pourquoi? Parce que aujourd'hui, chers frères et sœurs, la majorité des croyants se laissent guider par l'un des guides. Mais le Saint-Esprit veut nous montrer des deux. Quel est le guide, autant pour moi, le guide le plus important? Nous allons commencer cette parole dans Galates. Galates chapitre 5, nous lisons à compter du verset 16. Le verset 16 dit, je dis donc, marchez par l'esprit, et vous n'accomplirez point les désirs de la chair. L'homme de Dieu dit, je dis donc, marchez par l'esprit, et vous n'accomplirez point les désirs de la chair. Car la chair a des désirs contraires à l'esprit, et l'esprit a des désirs contraires à la chair. Ils sont opposés l'un à l'autre, afin que vous ne fassiez pas ce que vous voudrez. Chers frères et sœurs, est-ce que nous comprenons, la parole de Dieu vient de nous dire, est en train de nous dire que dans notre corps, dans notre être, il y a deux guides. Il y a le mental, le mental qui est, qui est la partie visible, parce que le mental dirige la partie visible et le cœur dirige l'invisible et l'avenir. Maintenant, parce que le visible, nous pouvons voir une maison, un immeuble, mais nous ne savons pas ce qui se passe derrière l'immeuble. Je vais dire ce qui est situé derrière l'immeuble, alors que notre cœur, perce les murs. Notre cœur sait ce qui est derrière les immeubles, derrière les murs, ce qui est caché. Et aujourd'hui, chers frères et sœurs, la plupart et la majorité de croyants se laissent guider par le mental. Le mental, mon frère, ma soeur, n'est pas un bon guide. Le mental a été donné à l'être humain pour nous permettre, d'aller à l'école, de pouvoir aller travailler. Quand vous êtes dans votre lieu de service, c'est le mental. Vous travaillez, vous accomplissez vos tâches par le mental. Et aussi, quand il faut, payer vos factures ou faire quelque chose, c'est le mental. Mais en ce qui concerne, chers frères et sœurs, la famille, comment diriger une famille, en ce qui concerne l'avenir, construire l'avenir, cette capacité a été donnée au cœur. Le cœur, c'est la partie qui travaille avec l'esprit, avec l'invisible. Et chers frères et sœurs, notre cœur est la partie qui est connectée avec Dieu. Et cela a été fait il y a 2000 ans. Parce qu'après le péché de nos deux premiers parents, Adam et Ève, même le cœur, avait été rejeté par Dieu, notre Père. Mais après, la mission de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ dans ce monde, après sa mission et aussi sa mort et sa résurrection, il a permis à notre cœur de fusionner de nouveau avec Dieu. Ça veut dire que le cœur, depuis 2000 ans, le cœur de chaque croyant
est de nouveau connecté avec Dieu. Donc, chers frères et sœurs, quand on voit ce qui se passe dans le monde, c'est terrible. Pourquoi? Parce que aujourd'hui, on ne sait vraiment plus, les enfants de Dieu ne savent pas plus faire le discernement entre le mental et le cœur. Et la plupart se laissent guider par le mental. Et comprenez que le mental est une partie, je vais dire, dans notre être qui veut s'imposer. Si tu ne le savais pas, mon frère, ma soeur, ton mental veut s'imposer dans ton couple, ton mental veut s'imposer dans ce que tu fais, dans tes sentiments, ton mental t'amène à trancher, à décider. Et il y a beaucoup de gens, chers frères et sœurs, qui ont gâché leur vie parce qu'ils se sont laissés guider par l'un des guides. Et si vous avez compris le thème de cette parole, c'est dans le monde, nous avons dans ce monde deux guides. Mais quel est le guide le plus important? Mon frère, ma soeur, le guide le plus important, c'est le cœur. Nous allons dans Proverbes pour avoir la confirmation de cette parole. Chers frères et sœurs, cette parole nous vient du Saint-Esprit, vraiment. Si tu es béni par cette parole, partage cette vidéo afin d'éclairer vraiment beaucoup des frères et sœurs qui sont encore dans l'ignorance. Nous allons dans Galates chapitre 4, non pas dans Galates, dans Proverbes, autant pour moi, Proverbes chapitre 4. N'oublions pas, nous parlons des deux guides. Quel est le guide le plus important des deux? Maintenant, nous sommes dans Galates 4 et le verset 23 nous dit, il dit, « Garde ton cœur plus que toute autre chose. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui vient les sources de la vie. » Est-ce que tu comprends ça, mon frère, ma soeur? Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui vient les sources de la vie. Et mon frère, ma soeur, quand on parle des sources de la vie, les sources de la vie, c'est que le cœur a été de nouveau connecté avec la source d'eau vive qui est notre Père. Et la source d'eau vive qui est Dieu notre Père. Donc maintenant, notre cœur reçoit les sources dont les domaines de nos vies ont besoin. Le cœur va les recevoir venant depuis la source et il les transmet au domaine de nos vies. Mon frère, ma soeur, vraiment, c'est important que tu comprennes cela. Le cœur est une partie de notre être qui est autonome. Nous vivons presque, je vais dire, la majorité des choses qu'on fait, on le fait par le mental, on réfléchit, on dit on va aller ici, on va se déplacer. Mais nous ne savons pas ce qui se passe dans le cœur parce que le cœur est autonome. Le cœur n'a pas besoin du mental pour nous guider. Le cœur nous guide parce qu'il a reçu, le cœur a reçu cette autorité, ce pouvoir venant de notre Père. Et voilà pourquoi aujourd'hui, mon frère, ma soeur, le Saint-Esprit veut te dire, il te dit, mon enfant, laisse-toi guider par ton cœur. Et voilà pourquoi le Seigneur Jésus-Christ te dit dans sa parole que c'est celles et ceux qui ont la foi, qui auront les choses, je vais dire, de la vie, le bonheur dans leur vie et même la vie éternelle. Est-ce que tu sais, mon frère, ma soeur, que même pour passer l'éternité avec Dieu, cela se passe dans ton cœur. C'est ton cœur qui va donner, qui va montrer que tu mérites de passer l'éternité avec Dieu. Et vraiment, c'est terrible. Pourquoi? Parce que aujourd'hui, chers frères et sœurs, beaucoup des gens gâchent leur vie parce que il ou elle se laisse guider par cette petite partie de notre être qui est notre mental et gâche leur vie parce que le mental leur dit non, ne fais pas avec telle personne, fais avec l'autre et nous nous laissons vraiment, nous passons passent à côté de leur bénédiction. Et nous allons lire, je vais dire ce que le cœur veut nous faire vivre. C'est la présence de Dieu. C'est toujours dans Galates. Galates chapitre 5 toujours, mais le verset 22 dit quoi? Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance et la fidélité, la douceur et la maîtrise de soi. La loi n'est pas contre de telles choses.
Tous ceux qui sont dans le Christ Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions à la croix. Est-ce que tu savais cela, mon frère, ma soeur? Tous ceux qui sont en Jésus-Christ ont crucifié la chair et ses passions à la croix. Ça veut dire, mon frère, ma soeur, que ne te laisse plus guider par ton mental, cette partie en toi qui veut toujours te faire décider, mettre les gens de côté, il gâche ta vie. Que Dieu vous bénisse. À la prochaine.